Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, Oui, j'irai. j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Retour du fugitif ». Le verset à mémoriser se trouve dans Éphésiens 6, verset 7. « Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. » Aimerais-tu que quelqu'un vive dans ta maison et fasse ton lit chaque jour et nettoie ta chambre? Si tu avais un serviteur, cela arriverait probablement. Il y a longtemps, un jeune homme était cette sorte de serviteur, mais il devint malheureux et s'enfuit de la maison. Puis il rencontra Paul. Paul leva les yeux tandis qu'un grand jeune homme entrait et s'approchait de lui. Il portait des vêtements de voyage. Un sac était jeté sur son épaule. Paul sourit, puis baissa les yeux sur la lettre qu'il venait tout juste d'écrire. Il la signa, la roula et la tendit au jeune homme. « Tiens, Onésime, dit l'apôtre, voici la lettre que je t'ai promise. Elle est adressée à ton maître Philémon. Donne-la lui dès ton arrivée. » Paul se leva et mit ses bras autour des épaules du jeune homme. « Je lui ai dit que tu es comme un fils pour moi. Je sais que dans le passé, tu ne lui as pas été aussi utile que tu l'as été pour moi ces derniers mois. Mais maintenant, tu as accepté Jésus et tu l'aimes. Je sais que tu serviras Philémon aussi bien que tu m'as servi. » Le jeune homme eut un petit sourire timide. Paul poursuivit. « Nous savons tous qu'il a le droit d'être en colère contre toi pour t'être enfui. Mais je lui ai dit que tu m'as aidé exactement comme il l'aurait fait lui-même s'il avait été ici. J'espère qu'il réfléchira à cela. Je lui ai dit aussi que même si tu es encore son esclave, tu es aussi son frère en Christ, car tu es devenu chrétien. » Onésime passa ses bras autour des épaules de Paul. Puis il lâcha Paul et mit la lettre dans son sac. Tandis qu'il avait la tête baissée, il essuya furtivement une larme. « Une chose encore, ajouta Paul alors qu'ils avançaient tous les deux vers la porte. Je paierai à ton maître tout ce que tu pourrais lui devoir. En réalité, il me doit la vie puisque je suis celui qui lui a parlé de Jésus. » Paul sourit en s'arrêtant à la porte. «
Je ne pourrai jamais assez te remercier, affirma Onésime. Il lança son sac sur son épaule, s'attardant encore un instant. Rentre simplement à la maison et sers Philémon comme tu m'as servi. C'est ce que font les chrétiens, mon fils. Ils se servent les uns les autres là où ils se trouvent. Maintenant que toi aussi tu es chrétien, je sais que toi et ton maître, vous allez bien vous entendre. Paul donna une tape sur l'épaule d'Onésime qui finalement se tourna pour partir. Je t'aurais bien gardé près de moi pour m'aider si cela avait été possible. Mais tu dois d'abord retourner à la maison et servir Philémon. Peut-être un jour il te laissera revenir vers moi. Paul salua Onésime de la main et ce dernier se mit en route. « J'ai demandé à Philémon de préparer une chambre pour moi, cria encore Paul, car j'ai confiance que Dieu répondra à mes prières et que je pourrai aller vous voir tous les deux dans peu de temps. » Onésime fit un dernier signe de la main et partit sans plus se retourner. Il craignait un peu de revenir chez le maître d'où il s'était enfui. Mais maintenant, il était un chrétien et son cœur était rempli de l'amour de Dieu. Il était prêt à essayer de servir de nouveau Philémon de la bonne façon. Après tout, Paul lui avait enseigné que le service était une des grandes responsabilités du chrétien. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Oui! Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Salut les enfants! Dans cette vidéo, nous allons parler de Jésus et aussi d'un célèbre petit homme du nom de Zachée. Nous allons aussi chanter un peu. Alors, prépare-toi! N'entends-tu pas que Jésus frappe? Il veut entrer dans ta maison. Pour l'accueillir, ouvre ta porte. Petite amie, ne dis pas non. Mais pourquoi? Jésus est la lumière du monde qui peut éclairer ton cœur. Il faut que cette lumière t'inonde pour te remplir de bonheur. Sais-tu que Jésus veut la place, qui veut la place dans ton cœur? Sais-tu que le mal, il le chasse
quand pour le Sauveur on dit oui. C'est bien vrai. Jésus est la lumière du monde qui peut éclairer ton cœur. Il faut que cette lumière t'inonde pour te remplir de bonheur, pour te remplir de bonheur, pour te remplir de bonheur. Jésus a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Je sais qu'il est entré chez moi. Est-il entré chez vous? Seigneur, si tu passes par là, entre chez moi. Entre donc. Mais il vaut mieux que tu saches, tu trouveras sûrement la porte fermée. J'ai toujours peur, alors je mets le verrou. Mais toi, tu sais bien comment entrer, surtout quand ma porte est fermée. Tu arrives à passer même quand il n'y a pas de porte. J'aime mieux te dire, Seigneur, si tu viens chez moi, tu ne trouveras pas grand-chose. Si tu veux de l'amour, il vaudrait mieux que tu en amènes. Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis. Ce serait mieux que tu en apportes du frais. Emballe-le en le transportant. C'est fragile l'amour. Ah, si tu avais aussi un peu d'espérance de celle de ton jardin, ce serait bien d'en prendre un bouquet. J'en ai tant besoin pour fleurir mon regard. Si encore tu avais un peu de foi pour moi, rien qu'un peu, pas plus gros qu'un grain de moutarde, alors je pourrais déplacer les montagnes. Il faut, nous dit Jésus, que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sans moi, tu n'as pas pu chasser tous tes vilains défauts pour de bon. Vite ouvre-moi, n'hésite pas, car c'est le bonheur que j'apporte. Il faut, nous dit Jésus, que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mon cœur, mais oui mon cœur est comme une petite maison. Je dis à mon sauveur, tu peux venir habiter dans ma maison. Je te reçois, entre chez moi. Aujourd'hui c'est un jour de fête. Mon cœur, mais oui mon cœur, dès maintenant mon cœur sera ta maison. Kemuel, Oui, penses-tu que Jésus connaît ton nom? oui, il m'a dit si Kemuel. Et j'ai le premier fils aimé. Dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, là aujourd'hui et pour toujours. Viens dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, et pour toujours, reste dans mon cœur, oh Jésus. Nathaniel, est-ce que Jésus connaît ton nom? Oui, Est-ce qu'il te connaît? oui. Jésus sait tout de toi. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Toutes les choses que tu as faites et toutes les choses que tu feras. Mais cela n'empêche pas Jésus de vouloir être près de toi. Vivre sa vie, en profiter, s'amuser, s'éclater, surtout se marrer. Tout ça, ça ne donne pas la satisfaction. Ce n'est qu'un monde d'illusions. Tu cherches autre chose, un sens à ta vie, un ami qui t'écoute et qui te conduit. Car tu voudrais bien pouvoir
Jésus est venu pour te pardonner. Il est prêt à tout oublier. Oublier. Jésus est ta seule chance. Il voudrait t'aider. Jésus est ta seule chance. Veux-tu l'accepter? Il veut te donner ce que tu as cherché. Ne laisse pas passer ta chance. Jésus est la seule chance. Il voudrait t'aider. Jésus est ta seule chance. Veux-tu l'accepter? Dans la ville de Jéricho, la ville des palmiers, il y a une grande agitation. Jésus arrive, il arrive. Qui? Jésus? Celui qui guérit les malades? Celui qui donne à manger? Il est là, je le vois. Jésus, 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 Jésus. Les gens se bousculaient, ils voulaient tous voir Jésus. Parmi la foule, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Lui aussi aurait voulu voir Jésus passer, mais il était trop petit et il y avait trop de monde. Il eut alors une idée géniale. Il courut en avant et grimpa dans un arbre. Et là, caché dans le feuillage, installé confortablement, il attend Jésus. Il est sûr de le voir passer maintenant. La foule, entourée de Jésus, avançait bien lentement. Et voilà que Jésus s'arrête au pied de l'arbre et leva la tête vers Zachée. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ma maison? Chez moi? Jésus vient dans ma maison. Zachée dégringola à toute vitesse et glissa le long du tronc. Les gens murmuraient sur son passage. Il nous laisse pour aller chez cet homme. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien. Les gens n'aimaient pas Zachée. Dans la ville, tout le monde le connaissait bien. C'était un homme riche qui faisait un métier qui dérangeait les habitants. Il était le chef de ceux qui ramassent les impôts. Mais Jésus lui sourit et Zachée, fièrement, conduisit Jésus jusque chez lui. Entre dans ma maison, tu es le bienvenu. En écoutant Jésus, Zachée comprend que sa vie n'est pas en ordre. Il décide de changer. Voici Jésus. Je vais donner aux pauvres la moitié de ce que j'ai. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, tu as changé de vie. Et ça, c'est formidable. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus t'aime. Tu es précieux pour lui, tu comptes pour Jésus. La vie de Zachée était transformée. En quittant Jésus, il se sentait heureux et reconnaissant. Par la fenêtre, il aperçut le grand arbre et un large sourire illumina son visage. Son cœur débordait de joie. Sans doute avait-il chanté et toute sa maisonnée avec lui. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur au Seigneur, ne veux-tu pas donner le tien aussi? C'est lui qui met l'harmonie dans nos âmes et dans nos vies. C'est lui qui met le bonheur sur le visage et dans nos cœurs. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur au Seigneur, ne veux-tu pas donner le tien aussi? Ne veux-tu pas donner le tien aussi? Jésus s'invite chez toi aussi. Comme Zachée, nous pouvons choisir de l'accueillir dans notre cœur. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir ?
et le petit publicain, et Jésus au bout du chemin. Alors il grimpa sur un grand sycomore, puis il entendit une belle voix d'or. Sachez de ton arbre, près de toi de descendre, il te faut aujourd'hui m'entendre, car j'ai décidé d'aller dans ta maison. Zachée avec joie obéit sans façon, Zachée se tenant devant Jésus lui dit: si fait du temps à quelqu'un, alors je lui rendrai 4 fois pour 1. Au pauvre la moitié de mes biens acquis. Enfant, dit Jésus, as-tu compris l'histoire? C'est la voie de ton bonheur. Si tu le désires et si tu veux le croire, alors je pourrai habiter dans ton cœur et t'accorder la vraie joie de donner. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de fabriquer un porte-monnaie. Il te faut une feuille de feutrine A4, une règle et un feutre, des ciseaux, 2 petits rubans, un pistolet à colle, un bâtonnet de colle, des petites gommettes ou des stickers décoratifs. Alors d'abord, tu vas tracer sur ta feuille de feutrine un rectangle de 10 cm sur 20 cm, puis tu vas le découper avec ton ciseau. Tu replies ton rectangle en comptant 8 cm. C'est maintenant que tu vas devoir utiliser une colle très forte ou un pistolet à colle. Attention, si tu ne sais pas t'en servir, demande à maman ou à papa de le faire. Tu mets de la colle sur la partie de 8 cm que tu vas replier. Tu le fais des 2 côtés du rectangle et tu les colles. Cela te donne une petite poche. Sur la partie que tu vas rabattre, tu replies les coins en triangle et tu mets un petit point de colle pour les fixer. Tu as maintenant une petite pochette. Il va falloir trouver un moyen de la tenir fermée. Pour cela, tu mets un petit point de colle sur le rabat au milieu et tu colles l'extrémité d'un ruban. Puis, juste en dessous, sur la pochette, tu colles l'extrémité du 2e ruban. Pour cacher les points de colle qui ne sont pas très beaux, tu peux coller dessus une gommette qui servira de décoration. Moi, j'ai choisi une petite fleur et une coccinelle. Mais si tu n'as pas de gommette, tu peux coller un bouton ou quelque chose d'autre, pourvu que ce ne soit pas trop gros ni trop lourd. Et voilà, fais une belle rosette et tu as ton porte-monnaie. Et n'oublie pas que l'argent que tu gardes pour toi ne sert à rien et ne pourra jamais te rendre heureux. Par contre, partager ce que tu as avec les autres, comme Zachée l'a fait, c'est cela qui rend heureux. Bonne activité! Dieu est si fier de moi d'habiter dans mon cœur. Et moi je l'aime tant, je veux lui honorer. Je donne mon petit cœur à Jésus, je donne mon petit cœur au Sauveur. Donne ton petit cœur à Jésus. Donnons notre petit cœur à Jésus. Donnons notre petit cœur, il est notre Sauveur. Donnez mon petit cœur à Jésus, mon Sauveur. Elle est tiens si bien que le diable, il les tient si bien que le rien. Jésus sait que tous n'ouvriront pas la porte de leur cœur. Comme Zachée, plus tu vas connaître Jésus, plus il va changer ton cœur. Seigneur notre Dieu, viens habiter dans notre cœur et viens habiter dans notre maison. Au nom de Jésus, Amen.
à manger chez Zachée. Quelque chose que Zachée n'aurait jamais imaginé. L'habit, c'est Zachée. La semoule, ce sont ses erreurs qui le recouvrent complètement. Le cœur de Zachée va changer. Il désire devenir une meilleure personne. Jésus a secoué la vie de Zachée. Zachée a été pardonné et il se retrouve au-dessus de ses fautes. Zachée a un nouveau commencement. Au Paraguay, mon pays, nous parlons deux langues, l'espagnol et le guarani. Nous connaissons une chanson en portugais et nous allons la chanter également en guarani. Vous êtes prêts? Chantez avec nous! Allons-y! É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É bom, é muito bom, é bom demais. E porá, haha, e porá ver, hehe, e porá andar Jesus e bem de coração. E porá, haha, e porá ver, hehe, e porá andar Jesus e bem de coração. E corrender, enriete, e porá ver, e porá andar. Jésus vient en ami et il restera le temps nécessaire jusqu'au souper. Jésus vient pour dialoguer et écouter, mais il vient aussi pour apaiser et pour t'offrir son aide. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je mangerai avec lui, lui avec moi. Anya? Anya? Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je peux pas finir toute seule. Lazare, Marthe et Marie sont 3 frères et sœurs. Ils sont très amis avec Jésus. Chaque fois que celui-ci passe par la ville de Béthanie, il les visite, ils mangent, dorment dans leur maison. Cette fois-ci, tous contents de la visite de Jésus, Marthe commence à faire beaucoup de choses. Elle va d'un côté et de l'autre, elle cuisine, nettoie, elle veut que tout soit parfait pour son maître. Mais voilà, l'autre sœur, Marie, ne l'aide pas. Elle fait quelque chose de complètement différent. Elle s'approche de là où se trouve Jésus et s'assoit à ses pieds. Elle écoute parler Jésus. Il n'est pas toujours avec eux. Elle veut profiter de sa présence. Quand Marthe voit Marie assise près de Jésus, elle devient furieuse. Elle pense que Marie devrait l'aider. Pourquoi elle doit faire tout toute seule? Ce n'est pas juste. Alors elle dit à Jésus, « Seigneur, ma sœur m'a laissée toute seule à tout faire. Dis-lui qu'elle vienne m'aider. » Mais à sa grande stupeur, Jésus lui répond, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte de me laisser toute seule? T'es paresseuse. Regarde tout ce qu'il y a à faire. Yelena, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais j'ai besoin de lire la Bible, de parler avec Dieu. J'ai besoin de l'écouter, de prier. C'est la première chose qu'on doit faire dans la journée, si on veut que Jésus soit dans notre petit cœur. Tu t'inquiètes trop, Yelena. Oui, t'as raison. Allez, viens.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme Marie qui a choisi de s'asseoir au pied de son maître et d'écouter ce qu'il avait à lui dire, Jésus désire aussi que tu passes du temps avec lui et que tu lui fasses une place dans ton cœur. Dans notre maison, souvent nous vivons des très bons moments avec nos parents. Si de temps en temps la joie n'est plus là, je sais bien pourtant qu'on prend soin de moi. C'est super sympa quand tu viens chez moi. On peut s'amuser, on peut partager. Quand j'ai du chagrin, tu sais, j'aime bien pouvoir t'inviter à venir jouer. C'est à Béthanie que Marthe et Marie accueillaient Jésus, l'ami attendu. Aujourd'hui encore, quand nous l'accueillons, son amour si fort remplit la maison. Il est là, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. À droite, Jésus il est à droite. À gauche, Jésus il est à gauche. Devant, Jésus il est devant. Derrière, Jésus il est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est là, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. Il est là, Jésus est là. À droite, Jésus il est à droite. À gauche, Jésus il est à gauche. Devant, Jésus il est devant. Derrière, Jésus il est derrière. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, Jésus est dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Nous avons entendu Jésus frapper à notre porte. Si on m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec vous. Nous avons décidé d'ouvrir notre porte et nos cœurs. Quelle joie immense d'avoir Jésus parmi nous. Au menu, du pain à l'ail avec l'huile d'olive et des légumes du jardin. Au temps de la Bible, ils aimaient manger du pain. Les Israélites, par exemple, ils mangeaient du pain sans levain. Ils ne pouvaient pas attendre la pâte levée quand ils ont quitté l'Égypte. Nous avons fait du pain à l'ail. Nous avons besoin de la farine complète, de la farine blanche, de l'huile d'olive, de l'ail écrasé, aussi de la levure, du sucre et du sel, de l'eau tiède et des herbes comme du thym ou du basilic. Si vous avez des grains de sésame et des grains de lin, c'est un plus. Voilà, regardez mes parents. C'est mon nom. Lorsque vous allez travailler la pâte, il faudra ajouter un peu de farine au fur et à mesure. Nous avons tous mis les mains à la pâte. Il faut maintenant étaler le mélange, l'ail, l'huile d'olive, le sel, un peu de sel et les herbes. Ça sent déjà bon. Ça sent trop bon. Merci Seigneur pour tes bienfaits, tes bénédictions pour lesquelles nous te rendons grâce. Merci pour ces aliments. Permets à ce que cela nous procure la santé et l'énergie pour te servir. Et aussi aide-nous à être généreux envers ceux qui n'en ont pas à en partager. Et à être toujours reconnaissants envers toi. Au nom de Jésus. Amen.
C'est une grande joie de préparer à manger, mais encore plus grande est notre joie car nous accueillons Jésus. Voici ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous sommes très heureux de recevoir Jésus. Recevoir Jésus à la maison, mais surtout dans notre cœur. Et toi, j'espère que tu donneras toute la place à Jésus dans ton cœur. Put your right hand out, put your right hand in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Put your left hand in, you put your left hand out. Put your left hand in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. Put your right foot in, you put your right foot out. You put your right foot in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your left foot in, your left foot out. You put your left foot in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. You put your head in, you put your head out. You put your head in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. You put your whole self in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. Everybody, give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. Prière. Cher Jésus, je veux t'accueillir chez moi. Viens dans mon cœur et change-moi. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. Jésus va manger. J'y arrive pas. Ça fait comme chez Choche. Jésus va manger chez Zaché. On les voit pas, tu sais. Ok. Alors. Coca-Cola également. Jésus va manger chez Zaché. Quelque chose que j'ai assez. J'ai dit quoi? Je sais. Coca-Cola également.
Jésus. Jésus va manger. Chez Zachée. Chez Zachée. Jésus va manger chez Zachée. J'ai réussi, ok. Grateful for friends who enjoy to fly the kite, brothers and sisters who think they're always right. Grateful for home and for all the jolly streets, games on the playground and mostly for the sweets. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Grateful for Mom who is always there for me, showing me the beauty of God in all I see. Grateful for Dad who is loving, kind and strong, for the joy I feel when I hear my favorite song. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's cold goodbye. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you God for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful I want to sing. Thank you Lord. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Alors, mes petits gardiens de l'environnement, quoi de neuf? Rien de spécial. Nous avons établi une liste de ce que nous pouvons déjà faire à la maison pour le bien de notre planète. Très bien. Et que dit cette liste? Économiser l'eau quand je me douche. J'aime bien sentir l'eau qui coule sur mon corps et je reste sous la douche plus longtemps que nécessaire. Éteindre la lumière en sortant de ma chambre. Je laisse toujours allumer la lumière le soir, même si je ne suis pas dans la chambre. Et bien moi pour le tri, viens faire attention à séparer le plastique du verre. Comme ça, papa ne dira plus
Qui a mis la bouteille en plastique dans le bac à verre? Non, 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 c'est pas comme ça qu'il fait. Il dit qui a mis la bouteille en plastique dans le bac de verre. C'est comme ça. C'est déjà un bon début. Et c'est ça, être acteur de la protection de l'environnement. Nous avons aussi pensé à tout bac à compost. Et nous ferons l'effort d'y mettre nos restes de pain et de fruits. Et quand nous allons aller dans le verger, nous allons ramasser les fruits pourris, même si c'est dégoûtant, pour les mettre dans le bac à compost. Toute seule. Ça me fait chaud au cœur, les enfants, de voir que vous pensez à mon verger. Et puisqu'on en parle, Papy a ramené des sapotes et j'en ai gardé pour vous. Ce sera plutôt pour papa et maman, parce que nous, c'est pas trop notre truc. Vous avez tort de ne pas aimer la sapote, car c'est un fruit riche en vitamine A, bon pour la vue, en vitamine C, bon pour les défenses immunitaires, et en fibres qui aident à réguler le transit intestinal. Regardez comme c'est beau à l'intérieur. Ah oui. Alors, vous devez savoir qu'il existe aussi des sapotes noires qui sont riches en fer et aident à traiter les problèmes d'anémie. Alors, l'écorce et les feuilles, mais des sapotiers noirs, sont utilisés en cataplasme sur les ampoules et les cloques. Donc je protège le sapotier en prenant soin de la nature et lui m'aide à protéger ma santé. Oui. Pour que la nature soit toujours généreuse envers nous, il nous faut la respecter et l'entretenir. Estelle et moi, nous avons pensé, si nous avions des poubelles plus sympas, ça donnerait plus envie de les utiliser. Par exemple? Par exemple, une poubelle qui dit merci quand on y met quelque chose. Ah, j'aime bien cette idée. On pourrait peut-être faire la proposition au conseil municipal, pourquoi pas? Ce sont les idées et les efforts de chaque individu qui contribueront à la protection de cette belle nature que Dieu a créée pour notre bonheur. Et c'est bien ce que Dieu avait demandé à Adam et Ève de faire. Exact. Donc, dès le départ, Dieu a voulu gérer avec les humains. Oui, mais dès le départ, l'homme n'a fait qu'à sa tête. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'environnement que certains détruisent égoïstement. Mais nous avons décidé d'être de vrais protecteurs de la nature et d'inviter tous nos copains à faire comme nous. Et puisque c'est aussi ce que Dieu veut, je suis certaine qu'il sera avec nous. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il suffit de lui demander son aide. Alors je prie. Oui. Seigneur, nous voulons continuer à être des protecteurs de la nature. Merci parce que nous pouvons compter sur ton aide afin d'être fidèles à notre engagement. Amen. Amen. Dam dam di dam 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 dam. Dam 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 di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la.
qui apprennent à toujours dépendre du Sauveur, étudiant chaque jour sa parole et lui consacrant tout son cœur en paix. Au pas avec Jésus, oui je vivrai. Au pas avec Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Au pas avec Jésus, oui je vivrai. Au pas avec Jésus, je marcherai. Au pas avec Jésus, je parlerai de son amour. Au pas avec Jésus, j'étudierai. Au pas avec Jésus, je prêcherai. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin. Au pas avec Jésus, je serai jusqu'à la fin.